Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons exploiter le service FTP. Donc, le service FTP pour File Transfer Protocol est un protocole de communication qui permet de transférer des fichiers entre un client, par exemple un ordinateur, et un serveur sur un réseau. Donc, il est couramment utilisé pour télécharger ou envoyer des fichiers, notamment dans le cadre de la gestion des sites web. Donc, le FTP utilise généralement les ports 20 et 21 pour établir la connexion et transférer des données. Donc, cependant, le FTP classique n'est pas sécurisé. Donc, nous allons voir ça au niveau de l'avant-dernière partie de cette vidéo. Donc, car les informations, y compris les mots de passe, sont transmises en clair. Donc, pour plus de sécurité, le SFTP ou pour Secure FTP ou le FTPS pour FTP Secure sont préférés car ils utilisent des protocoles de chiffrement pour protéger les données pendant leur transfert. Donc, au niveau de cette vidéo aussi, nous allons utiliser Chessplot. Donc, c'est quoi Chessplot? Donc, c'est un outil en ligne de commande qui fait partie du projet Exploit Database maintenu par Offensive Security. Donc, il permet aux utilisateurs de rechercher des exploits et des proof of concept, des POC, contenus dans la base de données Exploit Database directement depuis leur terminal. Donc, cet outil est particulièrement utile pour les professionnels de la sécurité informatique, les chercheurs en sécurité et les administrateurs système qui cherchent à identifier des vulnérabilités connues et des exploits associés à un logiciel ou un système spécifique. Donc, nous allons voir quelques caractéristiques de Chessplot. D'abord, l'accès est local. Donc, Chessplot est une base de données d'exploits stockée localement sur les machines Kali. Cela signifie que nous pouvons effectuer des recherches sans connexion Internet. Donc, on a aussi la recherche d'exploits. Nous pouvons rechercher des exploits par nom de logiciel, version ou type de vulnérabilité. L'outil retourne ensuite les résultats pertinents avec des informations sur l'exploit, y compris les références et les emplacements des fichiers. On a aussi une mise à jour qui est régulière. La base de données Exploit Database est régulièrement mise à jour avec de nouveaux exploits. Les utilisateurs de Chessplot peuvent mettre à jour leur copie locale pour s'assurer qu'ils ont accès aux dernières informations. Donc, l'interface aussi est en ligne de commande. Donc, Chessplot est conçu pour être utilisé dans un terminal, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui préfèrent des outils basés sur la ligne de commande dans leur flux de travail. Nous allons parler de Wireshark aussi. Donc, c'est quoi Wireshark? Wireshark est un outil gratuit qui permet de capturer et d'analyser le trafic réseau en temps réel. Donc, il est utilisé pour diagnostiquer des problèmes réseau, comprendre les protocoles et détecter les failles de sécurité. Donc, on va utiliser aussi au niveau de cette vidéo Metasploit. Donc, on va parler un peu de Metasploit. Metasploit est une plateforme de test d'intrusion open source qui vous permet de trouver des vulnérabilités. En 2003, HD Moore a créé Metasploit en tant qu'outil réseau portable. Donc, le 21 octobre 2009, le projet Metasploit a été acquis par Rapid7. Donc, il existe deux versions de Metasploit, une version qui est communautaire et une version qui est payante. Donc, le projet Metasploit aide les professionnels de la sécurité et de l'informatique à identifier les problèmes de sécurité, à vérifier les mesures d'atténuation des vulnérabilités et à gérer les évaluations de sécurité menées par des experts. Donc, il a été d'abord écrit en Perl, ensuite en Ruby et est indispensable pour tout pentester qui se respecte. Donc, il est puissant et incontournable et dispose d'une API qui est très riche. Donc, on va parler des modules de Metasploit. Pour cela, on va basculer vers la machine Kali. Donc, voici les modules de Metasploit. Donc, on a les exploits, les auxiliaires, les payloads, les encodeurs, les posts, les notes, etc. Donc, on va parler d'abord des exploits. Un exploit, donc, est un morceau de code ou un bloc de données ou une séquence de commandes qui tire parti d'une vulnérabilité présente dans un système informatique pour provoquer un comportement involontaire sur un système informatique, comme donner un accès non autorisé à un système ou autoriser l'élévation des privilèges. Ensuite, on a aussi les payloads. La charge utile ou payload est la partie du texte de l'utilisateur privé qui peut également contenir des logiciels malveillants tels que les vers ou les virus qui exécutent l'action malveillante comme supprimer des données, envoyer des spams ou chiffrer des données. On a aussi les modules auxiliaires, donc les modules auxiliaires. Les Metasploits sont utilisés pour effectuer des analyses de reniflement et du fuzzing. Les modules auxiliaires ne sont pas utiles pour donner un shell, mais sont extrêmement utiles pour forcer brutalement les mots de passe ou pour analyser les vulnérabilités. On a aussi les modules post. Donc, les modules post sont utilisés pour la post-exploitation.
qui est utilisé sur la machine cible compromise pour recueillir des preuves ou pivoter vers d'autres réseaux ou connecter la machine compromise. On a enfin les encodeurs. Donc les modules encodeurs sont utilisés pour s'assurer que la charge utile arrive à destination en rendant notre payload difficilement détectable par les antivirus. Donc c'était ça, donc la phase théorique. Donc on va passer à la pratique. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'exploiter au maximum le service FTP. Donc d'abord, ce qu'on va faire en premier, on va voir si le service est actif sur la machine cible. Donc on va ouvrir notre terminal. Donc là, on va taper la commande nmap suivi de l'IP de la machine cible qui est 192.168.106.134. On met entrée. Donc ici, si on regarde bien, on a le service FTP qui est activé ici sur le port 21. La première attaque à tester, c'est de voir si le FTP admet une connexion anonyme. Donc pour cela, on va relancer la commande nmap, mais cette fois-ci, on va spécifier donc le port 21. Donc on n'a pas besoin des autres ports. Ensuite, on va mettre l'option "-a". Donc l'option "-a" prend en compte l'option "-sc", l'option "-sv". L'option "-sc" nous permet d'exécuter des scripts NSE de Nmap qui vont chercher par exemple si donc le service FTP admet donc une connexion anonyme. L'option "-v" nous permet de voir la version du service FTP. Donc on met entrée. Donc là c'est bon. Si vous avez ce message lors d'un scan FTP, donc sachez que le FTP admet une connexion anonyme. Donc on va ouvrir notre terminal. Donc on va essayer de se connecter de manière anonyme au niveau du serveur. Donc on met FTP suivi de l'IP de la machine cible. Donc on met entrée. Donc on va mettre comme username Anonymous. Et comme mot de passe, on laisse null quoi. On met rien du tout. On met entrée. Donc vous voyez, login successful. Donc là on arrive à se connecter de manière anonyme au niveau du serveur FTP. Donc voici la première faille au niveau de ce service FTP. Donc ensuite, la deuxième attaque qu'on va essayer de tester, donc on va essayer de forcer brutalement donc le service FTP pour récupérer des identifiants valides quoi. Donc pour cela, je vais utiliser un outil que j'ai créé. Donc j'ai fait une démonstration au niveau de cette chaîne. Donc je vais vous laisser la vidéo au niveau de la description. Donc je vais me déplacer vers l'outil, c'est des outils. Donc My Tools nmap-brut. Donc si je mets ls, donc j'ai le fichier Python ici, je vais l'exécuter avec Python de digit.py. Donc voici l'outil avec son interface graphique. Donc je vais sélectionner d'abord le protocole. Donc je vais brute forcer le FTP, je prends le FTP ici. Ensuite je mets l'IP de la machine cible 192.168.106.134. Ensuite ici je vais mettre la wordlist pour les usernames, ici la wordlist pour les mots de passe. Donc je vais ouvrir dans notre terminal, je vais vous montrer. Moi j'ai déjà créé les wordlists, donc ils sont là, donc username.txt, password.txt. Donc si vous n'avez pas ces wordlists là, il faut les créer grâce à VI ou Nano ou Gedit. Donc moi j'ai déjà les wordlists. Maintenant je vais afficher le contenu de ces wordlists avec la commande cat username.txt. Donc il faut s'assurer que les wordlists contient le mot msfadmin. Parce qu'au niveau des usernames, c'est du username valide quoi. Et au niveau de la liste de passwords aussi, il faut vous assurer que la liste des passwords contient aussi le mot msfadmin parce que c'est le bon mot de passe. Donc sinon l'attaque par brute force ne va pas réussir. Donc je vais retourner au niveau de l'outil. Donc ici je vais mettre le sommet complet de la wordlist pour les usernames. Donc username.txt. Là aussi on met home kali password.txt. Et là je peux lancer l'attaque grâce à la commande run brute force. Donc si je mets entrée, je patiente. Normalement je récupère les identifiants valides du serveur FTP. Donc là j'ai pu récupérer donc les identifiants de msfadmin. Donc qui a comme username msfadmin et comme mot de passe msfadmin. Donc je vais tester maintenant donc les identifiants trouvés. Donc je relance la commande FTP suivi de l'IP de la machine cible.
Donc, je vais mettre comme username msfadmin, donc le username que j'ai trouvé tout à l'heure. Et comme mot de passe aussi, je vais mettre msfadmin. On met entrée. Donc, si vous regardez bien, si on a un login successful. Donc, à partir de là, je peux essayer de vérifier donc fichier auquel j'ai accès. Je peux mettre la commande pwd pour savoir dans quel répertoire je me trouve. Donc, je suis dans msfadmin. Donc, je peux lister le répertoire avec la commande dir. Donc, ici, vous voyez que j'ai un dossier qui s'appelle vulnérable. Donc, je vais me déplacer au niveau de ce dossier avec la commande cd vulnérable. Donc, c'est bon. Je mets dir aussi pour lister le contenu du dossier vulnérable. Donc, à partir de là aussi, j'ai d'autres dossiers, tels que le dossier MySQL SSL. Donc, il y a aussi un dossier Samba, etc., etc. Donc là, je peux faire tout ce que l'utilisateur auquel je me suis connecté a accès, quoi. Donc, je peux essayer de vérifier donc les fichiers auxquels et les dossiers auxquels l'utilisateur msfadmin a accès ici. Donc, ça, c'était la deuxième attaque. Donc, maintenant, la troisième attaque, comme on sait que le FTP n'est pas sécurisé, on va essayer de faire du sniffing. Donc, on va lancer donc un outil de sniffing et essayer de récupérer les identifiants en clair de l'un des utilisateurs du service FTP. Donc, ça qu'on va essayer de faire, on va lancer Wireshark. On en a discuté tout à l'heure. Donc là, on va choisir l'interface donc où est connectée la machine Metasploitable 2. Donc c'est le réseau 192.168.106.0. Donc c'est la carte ETH1. Donc on va mettre un double clic ici. Maintenant à partir de là, donc le sniffing démarre. Donc Wireshark commence à renifler les paquets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me connecter donc sur le serveur FTP. Donc je mets FTP suivi de l'IP 192.168.106.134, l'IP du serveur FTP, quoi. Je mets entrée, maintenant je vais mettre le username, donc msfadmin, et le mot de passe msfadmin. Je mets entrée, donc là j'ai un login successful. Donc je reviens sur Wireshark, je vais essayer de voir si j'ai capturé les bons identifiants. Donc je vais stopper d'abord la capture, ce que j'ai fait. Ensuite je vais filtrer sur le protocole FTP. Je mets entrée. Donc si vous regardez bien ici, on a le username msfadmin et le mot de passe msfadmin. En clair quoi, donc ici on n'a pas fait grand chose, on a juste lancé Wireshark et on a reniflé les paquets, on a pu trouver donc les identifiants valides du serveur FTP. Donc je peux mettre un clic droit ici, follow TCP, stream. Donc là si vous regardez bien, on a la communication entre le serveur donc, et le client. Donc ici, on arrive à récupérer donc les identifiants valides de l'un des utilisateurs du serveur FTP. Donc c'était ça la troisième attaque. Maintenant, donc la dernière attaque, on va essayer d'avoir donc un shell sur la machine distante, c'est-à-dire la machine qui est vers le serveur FTP, quoi. Pour cela, on va retourner à notre scan nmap. Donc, on va récupérer la version de service. Donc, à partir de cette version-là, nous allons voir donc les vulnérabilités présentes. On va essayer de les exploiter. Donc, on remonte. Donc, ici, si vous regardez bien, donc on a la version VS FTPD 2.3.4. Donc, comme on a parlé de Chessplot tout à l'heure et que Chessplot nous permet donc de rechercher des exploits, donc on va copier cette version. On va coller ça au niveau de Chessplot pour voir si on va parvenir à obtenir des exploits valides pour cette version. Donc on revient sur le terminal. Donc là on peut mettre Chessplot suivi de la version avec un Shift Insert pour coller. Si je mets entrée, donc après une recherche Chessplot, si vous voyez donc command execution, ça c'est que c'est très intéressant. Donc vous pouvez avoir donc un shell sur la machine cible. Quoi. Donc on a aussi un autre exploit mais qui peut être exploité via Metasploit. Donc c'est ça qu'on va voir en dernier lieu. Donc d'abord ce qu'on va faire, on va récupérer cet exploit là et on va essayer d'avoir un shell sur la machine distante. Donc je vais copier donc le numéro. Donc je mets chessplot-m suivi du numéro de l'exploit. Si je mets entrée, automatiquement je récupère l'exploit. Vous pouvez aussi copier donc la commande, le chemin complet par exemple comme ça. Si je mets copie, donc si je mets -m, je mets Shift Insert. Donc je peux aussi récupérer l'exploit comme ça.
Donc on récupère au niveau de la machine Kali, de notre dossier Kali. On met Entrée. Donc là, l'exploit est récupéré. Donc si je mets ls, donc voici l'exploit qui a le numéro 49757. Donc je vais essayer de voir comment fonctionne l'exploit d'abord avant de l'utiliser. Pour cela, je vais mettre la commande Python suivie de l'exploit 4957. Si je mets Entrée. Donc si vous regardez bien ici, il nous donne l'usage de l'exploit. Donc il nous dit que pour exécuter l'exploit, il faut mettre Python suivi de l'exploit et suivi de l'autre. Donc c'est-à-dire l'IP de la machine qui est vulnérable, quoi. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc on va mettre la commande Python suivi de l'IP de la machine Metasploitable 2. Son IP c'est 192.168.106.134. Si je mets Entrée, automatiquement j'ai un shell. Donc si vous regardez bien ici le message, on a succeed shell open it. Si je mets ID, donc vous voyez que je suis arrivé sur la machine cible en tant qu'utilisateur root. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc c'est très simple, j'ai réussi à avoir un shell sur la machine. Donc là, je suis sur la machine cible. Je peux exécuter donc la commande ifconfig pour vous prouver que je suis sur la machine Metasploitable. Si je mets ifconfig, si vous regardez bien, l'IP c'est 192.168.106.134 qui est l'IP de la machine Metasploitable 2. Donc je peux taper la commande pwd pour savoir là où je me trouve. Je suis sur la racine. Je peux me déplacer sur le dossier home, par exemple, cd home. Donc si je mets pwd, vous allez voir que je suis sur home. Maintenant, si je liste le contenu de home, ls-l pour lister le contenu de home. Donc vous voyez, au niveau de home, il y a des dossiers FTP, MSF admin, service et user. Donc vous voyez, là on arrive à obtenir un shell. Donc juste en exploitant la version vulnérable du service FTP. Maintenant on va passer à la dernière partie, donc qui consiste à obtenir un shell aussi en utilisant Metasploit. Donc je vais quitter ici avec un exit, c'est bon. Donc je reviens, j'avais déjà lancé Metasploit ici. Donc pour lancer Metasploit, c'est simple. Donc il suffit juste de taper la commande msf console et mettre Entrée. Donc là automatiquement Metasploit va être lancé. Vous allez tomber sur ça, quoi. Maintenant je vais rechercher un exploit pour la version vulnérable du service FTP qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour cela on met la commande tierce suivie de la version. Donc je vais aller copier à nouveau la version, donc vsftpd 2.3.4. Donc je reviens ici, je le colle, Shift Insert. Là, si je mets Entrée, vous regardez bien, si je mets Entrée, regardez bien, j'ai donc un exploit. Il n'y a qu'un seul exploit qui est présent ici pour cette version. Donc si vous regardez le rank, c'est un rank qui est excellent. Donc cela veut dire que c'est un exploit qui va marcher à 100%. Maintenant pour utiliser l'exploit, c'est ce qu'il vous explique ici. Donc on peut mettre juste la commande use0, par exemple, choisir l'ID donné à l'exploit ici pour pouvoir utiliser l'exploit. Bien pour mettre un use suivi du chemin complet de l'exploit, quoi. C'est-à-dire ce chemin-là. Donc les deux marchent, quoi. Donc je vais copier le chemin complet. Donc je vais mettre un use suivi du chemin complet, je mets Entrée. Donc là, il prend en compte l'exploit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir les options que prend l'exploit avant de lancer l'exploit. Je mets sur option. Ici, on voit que l'exploit nécessite que les errors. Donc si vous regardez bien, s'il n'y a qu'un yes ici au niveau des required. Donc ce qui est requis, quoi. Donc ici, il n'y a que les errors qui est obligatoire. Donc ici, c'est ça qu'on va mettre. Donc pour mettre les errors, c'est simple. Il suffit d'utiliser la commande set errors. Donc suivi de l'IP de la machine Metasploitable 192.168.106.134. Je mets Entrée et pour exécuter l'exploit, on va taper la commande exploit. On met Entrée et automatiquement on a un shell en tant que root. Donc c'est ça qu'il nous dit ici. Found shell, donc il a trouvé un shell donc en tant que l'utilisateur root. Donc le super utilisateur, quoi. Donc ici on n'a pas besoin de faire de l'escalade de privilèges. Donc ici vous regardez bien, on a commande shell found session 1 open it. Donc si on met Entrée, si on met ID par exemple, vous voyez on est arrivé sur la machine en tant que root.
Donc, si je mets un ifconfig, vous allez voir que je suis sur la machine Metasploitable 2 qui a comme IP 192.168.106.134. Donc ici, on a tous les droits, quoi. On peut tout faire sur la machine. On est arrivé comme super utilisateur, quoi. Donc ici, on peut tout faire sur la machine. Donc ici, on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges. Donc c'est ça la vidéo. Donc vous voyez un peu comment donc une version vulnérable d'un service peut, par exemple, nuire à toute une infrastructure réseau, quoi. Donc si vous avez donc une machine qui est vulnérable au sein de votre réseau, donc vous êtes exposé. Si un attaquant, par exemple, réussit à donc compromettre la machine, il peut faire ce qu'on appelle du pivoting. Donc c'est des choses qu'on va voir au niveau de cette chaîne. Il peut faire du pivoting et essayer d'accéder aux autres machines sur le réseau. Il faut tout le temps vérifier les versions de vos services. Donc s'ils ne sont pas à jour, il faut les mettre à jour. Donc c'est extrêmement important. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, donc qui va porter sur le service SSH. Donc pour cette partie, donc nous allons faire que des attaques par brute force parce que le service SSH de la machine Metasploitable n'est pas vulnérable. Donc on va voir une série d'attaques par brute force avec des outils différents. Donc merci, à très bientôt.